Bon, bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais présenter le premier projet dans FactoryTalk View. Ça, c'est le logiciel d'interface opérateur. Donc, l'objectif, c'est juste savoir comment on peut commencer une nouvelle application et faire la configuration avec RSLinks et faire juste un bouton poussoir marche-arrêt pour démarrer un système. Je vais commencer ici par le démarrage de software. Donc, j'écris ici FactoryTalk View. Donc, FactoryTalk View Studio. Quand je clique sur FactoryTalk View Studio, il va démarrer les applications. Plusieurs applications on a dans cet ordinateur sont déjà installées. Donc, nous, on va prendre celui-là, c'est le FactoryTalk View Machine Edition. Donc, je vais continuer. Il va démarrer maintenant le software de FactoryTalk View Machine Edition, mais il est vide. Donc à partir de ça, je peux maintenant commencer un nouveau projet. J'ai le choix, soit je vais faire, j'ouvre un fichier existant, ou je peux commencer un nouveau projet. Donc je peux faire ici un nouveau projet. Je vais l'appeler mon premier projet. Ok, mon premier projet. Ici, je peux choisir le langage. Et après, je peux choisir la résolution de l'application. Ça dépend le type de l'écran. Donc, Panel View Plus, ça c'est 400-600 le modèle, mais la résolution, c'est entre parenthèses, c'est 320-240 pixels. Donc pour nous, parce qu'on n'a pas des écrans dans le labo, on va utiliser l'ordinateur comme écran. Donc je vais choisir quelque chose de raisonnable pour la résolution. C'est le Panel View Plus 1250 avec une résolution 800 x 600. Donc une fois que je fais ça, je fais créer. Maintenant, elle va créer un projet et dans le projet, je vais voir l'arborescence de projet. Donc ce qui nous intéresse maintenant, de savoir comment on va créer la communication entre FactoryTalk View et l'automate. Donc pour cela, moi j'ai démarré déjà le Studio 5000 où j'ai déjà écrit le programme qu'on a utilisé avec RSLinks et Excel, c'est le même. Donc j'ai gardé une task qui s'appelle DDE Excel et je vais utiliser le même programme pour faire marche arrêt. Donc l'objectif de démarrer le système Run avec les boutons poussoirs à partir de l'interface opérateur qu'on va le faire. Donc première chose ici, je vais voir ici qu'est-ce que j'ai à gauche comme dans l'arbre centre de projet. Vous avez ici beaucoup de choses, mais nous on va utiliser presque la majorité, on va l'exploiter pendant le cours. Mais ce qui nous intéresse maintenant, c'est le graphique. Vous avez ici le graphique. Dans le graphique, si je clique sur le plus, je vais avoir ici les displays. Display, c'est l'écran. Donc ça, c'est le display. Par défaut, lui, il a créé 4 écrans. Les alarmes, diagnostics et les informations. Donc pour le moment, je vais effacer, je vais faire delete tout ce qui n'est pas nécessaire. Je vais laisser le main. Ça, c'est si je clique 2 fois ici, il va ouvrir mon écran principal. Donc ça, c'est mon écran principal. Vous savez, quand je démarre le runtime, automatiquement, il va démarrer cet écran. Donc cet écran maintenant, c'est offline. Offline, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je vais faire le design, je vais faire la conception de l'écran, mais il ne va pas fonctionner tout de suite jusqu'à que je fais le lien entre l'écran et le PLC. Pour chaque bouton, il faut affecter un tag et encore il faut créer le runtime. Runtime, ça veut dire c'est comme un fichier exécutable où l'écran, il faut l'exécuter sans avoir FactoryTalk View installé dans l'écran. Mais dans le Windows, oui. Donc, je vais dessiner maintenant un bouton poussoir pour marche arrêt. C'est sûr, il y a beaucoup de choses, mais je vais commencer tout de suite la pratique. Donc, vous avez ici le bouton poussoir, Momentary On, c'est comme si je clique, le bouton il va être 1, si je relâche, il va être 0. On a d'autres types de boutons. Celui-là, c'est Maintain, c'est comme Telerector. La première fois, il fait On, deuxième fois, il fait On. Vous avez ici Latch, une fois je clique, c'est fini, il fait 0, il fait 1. Après, vous avez ici Multistate, ça veut dire c'est pas juste On-Off. La première fois je clique, il va donner une valeur 1. Je clique 2 fois, il va donner la valeur 2. Après, la valeur 3, et ainsi de suite.
Bon, on va exploiter ça encore plus tard. Euh, pour le moment, on va dessiner ça. Donc, une fois que je clique, je choisis le bouton. Donc, comme vous voyez maintenant sur l'écran, soit on le fait par là ou avec l'objet ici, on peut insérer des objets. Il y a plein d'objets. Moi, je vais choisir le bouton poussoir push button et ça c'est momentary. C'est déjà sélectionné. Vous voyez, celui-là, c'est déjà sélectionné. Je peux juste dessiner maintenant un rectangle comme ça. C'est lui qui va représenter mon bouton marche. Et si maintenant il y a une fenêtre, il y a beaucoup de choses que je peux faire avec. Si je regarde ici, c'est quoi maintenant l'apparence. Donc tout ça, c'est l'apparence. Vous pouvez jouer avec l'apparence pour voir c'est quoi la différence entre les différents choix. Je vais aller dans le state. Donc dans le state, comme vous voyez ici, on a state 0, state 1. State 0, ça veut dire s'il est 0, ça veut dire avant de le toucher, c'est quoi, qu'est-ce que je dois écrire sur le bouton. Donc moi je vais écrire ici le bouton marche, donc j'écris marche. Comme ça, si je fais appliquer, je vais voir ici la marche. State 0 maintenant, quand je clique, lui, il n'y a rien. Donc il faut écrire encore marche. Ça veut dire que quand je clique sur le bouton, je veux toujours afficher le mot marche. Et si je peux changer par exemple la fonte pour qu'il soit plus grand ou plus petit, comme celui-là, je peux faire bold par exemple, gras, ainsi de suite. Bon, si maintenant je viens dans 0, je n'ai pas changé la taille, vous voyez? Donc je vais changer encore ici la taille de la police pour qu'il soit encore plus grand, comme ça. L'état de erreur, si la communication est coupée et je ne vois pas l'état, est-ce qu'il est 0 ou 1, il va afficher le mot erreur. Je peux mettre ici, attention, la communication est coupée, je peux afficher ce que je veux. Encore lui, je peux changer la taille si je veux. Maintenant, si je veux regarder le couleur par défaut, ici, le couleur par défaut, c'est le couleur bleu, mais je peux changer ici. Vous voyez, vous avez le back color ou le bordure, le contour. Moi, je vais changer ça. Par exemple, je vais prendre vert. Donc, je fais appliquer. Voilà, ça c'est maintenant le bouton. C'est quoi la différence entre appliquer et OK? Quand je clique OK, il va appliquer et sortir de la fenêtre. Mais quand je fais juste appliquer, il va juste appliquer la modification, mais il va rester dans la fenêtre pour faire d'autres choix. OK, ça c'est maintenant le size, ça c'est la taille. Je peux faire ici par exemple déterminer exactement la taille c'est combien. Quelquefois c'est bien pour unifier les tailles la taille de tous les boutons. Ici maintenant la position. La position top left. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la position 0, 0. Si j'ai mis 0, 0, je vais vous montrer 0, 0, il va mettre ça au coin supérieur. Ça, c'est maintenant les coordonnées, ça commence de 0. Si maintenant j'ai mis ici 100 à partir de 100 pixels, donc il a descendu 100 pixels. Si je fais ici 200 pixels, il va descendre 200 pixels. Donc ça, c'est bien encore pour mettre la position que je veux. Si j'ai mis ici 100 et ici j'ai mis 100, appliquer, donc il a positionné ça à partir de coin supérieur gauche. Maintenant, ça c'est le nom de bouton. C'est pas le texte qui est écrit là-dedans. Ça c'est juste le nom. Ça c'est pour identification interne. Et lui, il a besoin de ça pour identifier chaque script, pour l'attacher avec ça dans le langage de FactoryTalk. Bon, actuellement j'ai fait ça, mais si je clique, bien sûr, il va rien donner parce que je suis dans le mode design. Si je veux faire le test où je vais faire une application fonctionnelle, il faut que j'écris le runtime. On va voir c'est quoi le runtime. Mais pour faire le test rapide, je peux faire le test rapide comme celui-là, test display. Vous voyez celui-là, test display. Maintenant, il dit erreur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de communication. Je n'ai pas créé la communication avec l'automate. Donc lui, il ne sait pas est-ce que quand je touche, est-ce que je vais changer marche ou arrêt parce que je n'ai pas fait le lien avec ça. Si je clique maintenant, il ne dit rien. Il a donné une erreur. Pour faire le lien, il faut qu'on fait la communication avec FactoryTalk View ou à travers le RSLinks. RSLinks, on l'appelle entreprise. Donc je vais faire ici, ça c'est d'habitude la première étape qu'on le fait. Je clique sur le FactoryTalk. Je clique sur le plus. Et maintenant la communication. Setup. Communication Setup. Si je clique maintenant 2 fois, il va afficher la fenêtre ici. Donc il faut créer maintenant une nouvelle configuration. Ça veut dire je vais choisir l'automate qui va travailler avec l'écran. Terminé, il a
il va ouvrir maintenant une fenêtre où je peux faire la communication. Donc actuellement, il n'y a aucun, il n'y a pas d'automate qui était ajouté. Donc je peux maintenant ajouter un nouvel automate. Lui, je peux l'appeler juste pour identifier quel automate. Par exemple, moi, je vais l'appeler PLC 121. C'est ça ce que j'ai comme automate. Je peux écrire machine 1, robot 1, station 1. Ça dépend. Et après, maintenant, je veux choisir à partir d'ici. Vous voyez, apply ici, appliquer, il est grisé. Parce que je n'ai pas encore choisi quel automate il va fonctionner avec le Factory Talk View. Donc, je vais choisir l'automate. Et j'ai choisi ça, le nom de la machine, et après je fais appliquer. Donc une fois j'ai fait apply, appliquer, il va confirmer. Est-ce que tu veux l'attacher avec cet automate? Je dis oui. Il faut faire attention, très important de faire OK après cette application. Il ne faut pas fermer. Il faut cliquer sur OK. Une fois j'ai fait OK, maintenant j'ai fait le lien entre le Factory Talk View et RSLinks. Et RSLinks, c'est lui qui fait le lien avec l'automate. Bon, maintenant, pour faire le lien entre le bouton marche et le tag qui s'appelle marche, c'est pas la peine qu'il soit le même nom, mais c'est juste moi j'ai mis le même nom. Si je clique deux fois, donc on a vu maintenant le state, on a écrit marche, je peux faire start, stop, ou bien, bon, je vais faire ici juste pour ne pas faire une confusion, qu'il faut mettre le même, c'est pas la peine qu'il soit exactement pareil. Je fais ici start, ça c'est juste un nom. Maintenant je vais appliquer. Vous voyez, j'ai appliqué le state encore ici pour qu'il soit toujours vert. J'applique. Bon, maintenant je vais faire la connexion. Actuellement, la valeur qui va être changée, c'est vide. Ici maintenant, il faut choisir le tag. Mais pour choisir le tag, à la place de taper le tag, je peux tout simplement directement cliquer sur le 3 points pour choisir le tag. Si je ne vois pas maintenant mon automate ici, parce que je viens de l'ajouter, le projet s'appelle mon premier projet, mais il n'y a pas de topic. Si je fais ici, je fais refresh all folder. Maintenant, j'ai le PLC 121 que j'ai créé tout à l'heure. Ici, maintenant, je vais voir online. Online, il va me donner tous les tags qui sont déjà créés dans l'automate. Ou bien, moi, je sais que j'ai un programme qui s'appelle DDE Excel, ce que j'ai créé la première fois. Ici, j'ai mes tags. Et j'ai ici pour le compteur de terme. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire mes tags qui sont là. Dans celui-là, le programme, le task, je le vois ici. Donc moi, je vais choisir maintenant marche. C'est comme tag. Je fais OK. Donc regardez, lui, il a créé déjà le topic. Il a créé déjà PLC 1, 121. Ça, c'est le programme. Il s'appelle DDE Excel. Point le tag. Je fais OK. Bon, maintenant, l'indicateur, on va parler de ça après. Lui, maintenant, des deux côtés. Ça veut dire quand je clique, s'il était changé, je vais avoir le changement directement ici. Mais quelquefois, je veux qu'il indique l'état de notre tag. Donc, quand je clique, il va changer un tag, mais je peux indiquer l'état de notre tag. Donc, je donne l'exemple encore plus tard. Si je fais ça maintenant, je peux faire OK. Donc, ça, c'est maintenant le premier bouton. Je vais faire maintenant le marche. Bon, je peux faire répéter les mêmes étapes ou je peux faire quelquefois plus facile copier-coller. Donc, je fais copier, coller, copy, paste, et après, je viens ici. Lui, je vais l'appeler ici maintenant stop. Donc, j'ai cliqué deux fois. Je vais changer maintenant ici. Je vais faire ici stop. Et la même chose ici, je vais faire ici stop. Et je peux changer la couleur. Donc, je vais changer la couleur pour qu'elle soit par exemple rouge. Et lui, encore la même chose, je vais changer la couleur rouge. Et je vais changer ici, j'ai cliqué deux fois, je vais changer quoi? À la place qu'il soit ici marche, je vais mettre arrêt. Soit j'écris ici directement, je fais arrêt, ou bien je peux directement aller là-bas et choisir le bouton arrêt. C'est la même chose les deux. Maintenant, si je fais le test, donc c'est sûr, maintenant ça va changer selon l'état. Donc je fais ici start, stop. Vous voyez, je clique sur stop, il fait le changement.
c'est mieux de mettre maintenant l'état de run. Je vais le mettre ici. J'ai plusieurs choix pour faire ça. Moi, je vais choisir une nouvelle animation qui s'appelle ici, je vais prendre ici ellipse comme un cercle comme ça. Actuellement, si je clique CTRL, il va faire un cercle complet. CTRL, vous voyez, il va changer ça. Soit il est parabole ou comme celui-là. Donc je vais faire CTRL. Voilà, ça c'est maintenant juste un petit dessin. Ici, il n'y a pas de tag parce que c'est juste un... on l'appelle ici un dessin, mais j'ai pas un tag là-dedans. Je fais OK. Maintenant, je vais l'animer. L'animation, ça veut dire quoi? Bon, regardez, si je clique maintenant encore une fois, il va dessiner notre cercle. Mais moi, je veux qu'il retourne dans l'état normal. Donc, d'habitude, on clique sur dans le toolbar, sur la flèche qui est là, la souris. Je vais maintenant changer la couleur. Je peux changer maintenant la couleur à droite. Je vais faire l'animation. Donc, l'animation, j'ai beaucoup d'animations. On va faire aujourd'hui juste la couleur. Ou bien je peux faire l'animation ici, c'est la même chose. S'ils ont grisé, ça veut dire que je n'ai pas cliqué ou choisir mon objet. Quel objet je vais animer? Moi, je vais animer celui-là. Maintenant, je peux choisir l'animation. Je fais couleur. Donc, il y a plusieurs animations. Chaque animation, il peut être appliqué sur une tag différente. Mais maintenant, toutes les animations sont possibles pour l'objet actuel. Ce qui est en gras maintenant, c'est couleurs. Ça veut dire qu'il va changer les couleurs. L'expression, je dois mettre la tag. Soit je mets une étiquette tag, ou bien je peux mettre une expression. On va voir l'expression plus tard. Pour le moment, si l'état de tag, je vais mettre ici le tag, je vais choisir Run. Donc j'ai cliqué sur tag et j'ai choisi Run. Toujours c'est le même chemin. PLC 121, programme 2.DDE, Excel, ça c'est le programme, et après je fais Run. Je choisis le tag. S'il est 0, il va être rouge. S'il était 1, il va être vert. Ici, je peux changer le fil. Vous voyez ici, je peux changer la couleur que je veux. Et s'il est 0, je peux encore changer ça. Ça, c'est la ligne, le contour. Si je veux qu'il clignote, je peux faire clignoter, et ainsi de suite. Encore ici, une fois que j'ai choisi le tag, je fais Apply. Appliquer. Il a appliqué maintenant et je vois qu'il a mis comme un petit symbole à côté de couleur. Ça veut dire que j'ai appliqué déjà une animation à ce dessin. Bon, je peux faire maintenant Close. Je ferme. Si je veux faire le test, je fais maintenant Start. Actuellement, il a l'état rouge. Ça veut dire qu'il est 0. Si je fais Start, il va être vert. Si je fais Stop, il va s'arrêter. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.